savez que dans... dans la cuisine de l'ambassadrice, quand vous ouvrez le frigo, vous tombez dans une grotte où il y a des cartes d'or à l'intérieur. Et bonjour à tous et bienvenue sur le Chani. Le soleil arrive, je suis pas en retard mais je sais pas ce qui se passe, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Il est bientôt 10 h, dans 20 minutes. Anyways, aujourd'hui on se retrouve pour le Hurl de la semaine. J'avais dit que j'en ferais quand il y aura assez de sorties pour en parler et il y en a eu assez. Est-ce qu'elles sont toutes intéressantes? Non. Est-ce qu'on va en parler quand même? Oui, puisque je vous ai testé. Je vous ai sondé sur Instagram à savoir est-ce que vous aimiez ou pas ces produits-là. Et c'est ça, nous allons en parler tout de suite. Donc, le Hurl Anti-Hurl, on parle des nouveautés make-up qui ont été annoncées, des nouvelles marques de make-up, de vernis à ongles pour hommes par un homme, Machine Gun Kelly. Ah, il y a un trend. Il y a un trend. Mais voilà, donc on parle de ça. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance, à savoir est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non? Si oui, votre gage c'est de le mettre dans les commentaires. Et demain, on se retrouve pour ce look, si jamais ça vous intéresse. Alors vous n'êtes absolument pas obligé de mettre du vert sapin, hein, mais tout le reste, on va tester la nouvelle... rotation make-up de ce mois-ci et faire un look festif rapide avec un fard à paupières blanc. J'avais jamais fait de look avec un fard à paupières blanc, je dois vous dire. Voilà, donc ça c'est demain, mais aujourd'hui c'est spaghetti. C'est pas ravioli? Je sais pas. Allez, c'est parti. Je commence par les 4 palettes qui étaient sorties pour la collection des fêtes de Colourpop. Une des collections des fêtes de Colourpop. Juste ici, c'était sorti d'abord chez Ulta et finalement c'est arrivé sur le site de Colourpop. Ils font toujours ça. Il n'y a jamais une fois où j'ai vu qu'il y avait un truc exclusif à Ulta qui n'est jamais arrivé sur Colourpop. Donc il y a ça. C'est 4 petites palettes de 9 teintes. S'ils n'avaient pas fait les autres précédentes avant, ça aurait été des color stories intéressantes. Mais bon... disons qu'on avait préféré la collection de Rudolph, on est d'accord? Si t'es pas d'accord, si t'es d'accord. 30% d'entre vous étaient intéressés. La petite verte et la petite rose, elles sont toutes cute, ok? Elles sont toutes cute sauf la mauve. Qui m'intéresserait peut-être moins. Est-ce que j'en ai pris une? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça me fait craquer? Non. Le packaging, il est cute. Mais c'est à peu près tout. Donc non, je n'ai pas craqué pour Colourpop. Je pense qu'on est à quelques secondes d'avoir un nouveau lancement hein, après le Black Friday. Si je me fie aux années précédentes, je sais qu'il y a toujours un lancement la semaine après Noël. Peut-être qu'il va y avoir un lancement surprise avant Noël, je sais pas. Mais j'ai bien l'impression que oui. Gardons les yeux ouverts et nous en parlerons incessamment super. Ensuite, ELF a sorti des nouveaux lip liners. 31% d'entre vous étaient intéressés. C'est très cute. Ça a l'air d'être des trucs rétractables. Ils ont l'air assez luxe, assez... genre ils se taillent pas et tout, ils ressemblent un peu à Hourglass, Patrick Ta et tout ça. Pour le prix ELF, ça vaut carrément la peine. Est-ce que ça m'intéresse? Je vais pas commander des lip liners. S'ils arrivent ici, puisqu'on a des stands ELF dans certaines pharmacies et Walmart, j'en prendrai bien un pour essayer. Les couleurs sont assez variées, j'ai l'impression. Ça va du foncé au rouge, orange, rose. Il y a pas mal de tout. Alors, ça n'est pas suffisant en termes de teinte, mais quand même, c'est un... Tu sais, il y a un petit peu de pour tout le monde, ok? 31% d'entre vous étaient intéressés. J'ai un poil ici. Et le voilà, c'était un poil de chachou, pas le mien. Ouais, alors je dirais que ELF cette année, j'ai rien acheté quasiment. C'était la marque... autant l'année dernière, c'était la marque que j'aimais bien tester. Cette année, c'était la marque qui était comme... Ça va, on est content que vous soyez là, mais je veux pas me casser un bras, un rein ou quoi pour commander chez vous, on va dire. Voilà.
il y a des marques comme ça qui se sont élevées et il y a des marques qui se sont baissées comme ça en cours d'année. ELF, Sigma, Morphe font partie de ces marques-là. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça reviendra. Hein, vous vous rappelez, tout est un éternel recommencement hein, de toute façon. Donc j'ai bien confiance qu'ils vont nous faire craquer pour quelque chose bientôt. Voilà. Je pars positive. Alors ça, c'est l'intrigance. Notre amie Charlotte Emery va sortir un nouveau fond de teint qui s'appelle le Beautiful Skin Foundation. Écoutez, ça m'intéresse. Ça sort en 2022, donc on n'est pas pressé. Il y a, d'après ce que j'ai entendu dire, il y a une cinquantaine de teintes. Très cool. C'est dans mon radar des fonds de teint à tester l'année prochaine. On essaiera ça. Je sens que ça va nous intriguer tous. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Ça a l'air plein de promesses. Ouais, 42% trop intéressés, je peux comprendre. Écoutez, je commence à faire mon entrée dans la garden party. Bientôt au Grand Prix de... Comment ça s'appelle? Le Grand Prix de Diane? Si on vient, on y va avec les chapeaux et tout ça. C'est après ça. Et après ça, c'est le dîner chez l'ambassadrice avec les Ferrero Rocher. C'est ça. Vous savez que dans la cuisine de l'ambassadrice, quand vous ouvrez le frigo, vous tombez dans une grotte où il y a des cartes d'or à l'intérieur. Anyways. Bienvenue dans mon cerveau. Ensuite, MAC Cosmetics a une nouvelle collection en collaboration avec Kate. Je sais pas quel est le nom. Keita Eng. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à lire, c'est une signature. Ils ont sorti 3 rouges à lèvres, c'est déjà sorti. Un rouge, un bleu, un jaune, 3 couleurs primaires. Ça m'a fait très rire parce que quelqu'un m'a écrit « T'as vu, on peut les mélanger apparemment !» Dans ma tête, j'ai fait comme « Duh !» Vous pouvez faire du orange, vous pouvez faire du violet, vous pouvez faire du vert, vous faites ce que vous voulez, c'est 3 couleurs primaires, on est d'accord que bon, il y a de quoi faire. Est-ce que je vais acheter 3 rouges à lèvres MAC pour les mélanger et les écraser quelque part? Absolument pas. Est-ce que ça m'intéresse? Pas du tout, le packaging est dégueulasse. J'ai jamais aimé ce que cet artiste fait en fait. Je reconnais le design, je sais que je l'ai déjà vu genre sur des montres, sur des fringues et tout ça. J'ai jamais aimé ce design là. Ça fait un peu graffiti des années 90, pas du tout ma cam, mais vraiment pas. Si j'avais eu en prendre un, j'aurais pris genre le rouge, mais le cœur avec des dents là, non c'est juste pas possible. C'est pas possible. 17% d'entre vous étaient intéressés. En ce qui concerne les couleurs, c'est pas quelque chose qui me dérange hein. Bon, je mettrais pas un rouge à lèvres jaune. Ça, c'est non. Il y a une limite. Bleu, oui. Jaune, non. Il y a une limite à ressembler à un fromage. Non. Bref. Je suis en train de m'énerver, je palpite. Donc non, pour moi non, ça sera non. 17% de trouvé t'y intéressé. Ensuite, Artist Couture a sorti une nouvelle palette qui s'appelle, ça me fait penser à du caramel, de Quickie. Vous savez ce que ça veut dire une quickie? Un quickie en... C'est quoi la signification genre? En québécois on appelle ça une petite vite. Bon, je sais pas comment on appelle ça en France. Mais bon... C'est sexuel. Mais bon... La palette, bizarrement, je sais pas qu'est-ce que je deviens. Mais je la trouve cute. Les bronzes... mélangé avec des marrons froids, je trouve que c'est vraiment très cool, très beau. Est-ce que je vais l'acheter? Non, mais c'est très agréable au regard, je dois vous dire. Le packaging aussi est très agréable à regarder. Je trouve que le layout est très sympa. Alors je pense que si vous êtes fan de look glam, rapide, quelque chose qui se travaille bien apparemment, je ne sais pas. D'après la texture ça a l'air sympa, d'après les photos là, elles ont l'air pas mal cool. Mais voilà, si vous aimez ce genre de make-up plus glam, plus simple, plus corpo, plus
glam, je vais arrêter de le dire. Bon, ça serait peut-être une bonne palette à envisager. Je sais que la marque avant était vendue chez Beauty Bay, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue là. Mais nous, elle est vendue chez Sephora. Ils font d'excellents gloss et d'excellents highlighters poudre. Si jamais vous cherchez, si c'est encore en vente chez Beauty Bay. Beauty Bay. J'ai bientôt bu de pile. Continuons. 21% d'entre vous étaient intéressés. Nabla a sorti sa collection des fêtes. Tout comme l'année dernière, vous avez sorti un quad de paillettes. Cette année, il y a un autre quad de paillettes pressées avec, je pense, qui est un... C'est quoi? C'est un mascara? C'est un mascara? Celui avec le... Qu'est-ce? Faut pas jouer au charade avec moi. Hein. C'est une panthère? Une panthère noire? Ça doit être ça. Vous savez que ce mascara est toujours dans ma wishlist Beauty Bay, que j'ai jamais fini par l'acheter, mais je le trouve tellement joli. Est-ce que quelqu'un l'a, le noir là? Est-ce qu'il est bien ou pas? Est-ce qu'il vaut la peine d'être essayé? Parce qu'à chaque fois je me dis, oh il est sympa, je vais le mettre dans mon panier. Premièrement c'est cher, mais deuxièmement je sais pas s'il est bien, mais j'ai vu aucune revue à ce sujet. Donc je m'en remets à vous. Voilà. 44% d'entre vous étaient intéressés par la collection Nabla. Vous êtes prêts à payer cher hein, pour des paillettes précis quand même. Hein. C'est pas... non? Quoique c'est bien dans un quad, hein, j'ai envie de vous dire, mais les photos sont un petit peu mensongères. Hein. Ça n'a pas l'air de ça sur les yeux, je suis sûre et certaine. Mais bon. Fenty Beauty va sortir des highlighters liquides le 10 décembre sur son site et sur le site de Sephora. Je suis intéressée par la couleur qui s'appelle Hustla Baby 2.0. Je vais la mettre dans ma liste. Ça m'intéresse. J'ai passé une commande chez Sephora ce matin. J'ai pris le bronzer crème. Je sais pas pourquoi j'avais jamais acheté les bronzer crème. Il y avait un moins 20%. J'aurais dû le prendre quand il y avait moins 25. Mais écoute, je me suis décidée trop tard. Voilà. Ceci dit, Hustla Baby 2.0, c'est dans ma liste. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. 36% d'entre vous étiez intéressés. Je suis contente qu'il y ait un autre lancement Fenty Beauty. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Pour moi, c'est le meilleur lancement de la semaine. Et puis, BH Cosmetics a sorti sa dernière palette de l'année, la turquoise palette. Et bizarrement, étonnamment, j'ai eu plein de personnes qui m'ont écrit c'est la meilleure de l'année. Ah bon? La saphir, elle était sympa quand même, la saphir, non? Bref. Voilà, c'était la bleue, la turquoise. Il y a deux bleus, un jaune, un orange et un marron. Pas du tout ma color story, je dois vous dire. Mais je sais que les bleus, ça attire le regard. Je sais, c'est comme ça. Moi, dès qu'il y a du bleu dans une palette, je plonge. On dirait qu'il y a quelque chose. Surtout quand ils le mettent à côté du marron, genre, ou d'un orange. Étant donné que c'est complémentaire, ben ça ressort plus un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'était ça pour les sorties de la semaine. Alors c'est pas folichon. J'ai pas eu tant de coups de cœur, à part peut-être le Fenty Beauty. Mais en même temps, c'est pas la période des sorties. C'est la période la période où j'ai un highlight ici. C'est la période où, écoutez, où on fait des cadeaux. Donc la période des promos, la période des idées cadeaux et tout ça. Et puis, vivons cette période comme elle se doit. Voilà, c'est très agréable. Et bientôt les collections de Lunar Year. On a très hâte, très hâte. Sur ce, je vous retrouve demain pour un Get Ready With Me avec un peu de nouveauté, un petit peu pas de nouveauté. Et ce look super simple. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye!